Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo Switch. On va pas découvrir un jeu parce que j'ai déjà commencé une partie, mais je voulais vous parler de Mario plus les lapins crétins, le numéro 2. Le numéro 1 était sorti il y a quelques années, c'est vraiment au tout début de la Switch. Je l'avais acheté en cartouche, et oui, le hack n'existait pas, je l'avais acheté en cartouche. J'avais beaucoup aimé. Je l'avais pas fini parce que les derniers niveaux je les trouvais vraiment très durs, surtout que c'est pas le style de jeu où j'excelle vraiment. Donc voilà, j'avais pas réussi à le finir, et puis après, le hack est arrivé, plein de jeux, voilà, la fête à la saucisse. Donc vraiment pas eu le temps de le finir. Bref, c'est pas grave, le 2 est sorti. Il est sorti au début du mois d'octobre, je crois, ou mi-octobre. J'avais pas eu le temps de le tester. Là, ça tombait bien, j'avais une journée d'hospitalisation. Donc voilà, je l'ai mis dans la Switch, j'ai dit tiens, je vais en profiter. J'ai joué pour l'instant 3h47 avec. Et je voulais vous donner mon avis sur le jeu. Je vais retourner au tout début du jeu pour vous présenter un petit peu le style. Je vais garder ma partie, parce que je vais pas lancer une nouvelle partie, parce que le début est vraiment un petit peu trop blabla. Mais je vais lancer ma partie. Je suis revenu sur la première planète. Et je vais vous présenter un petit peu le style de jeu. Donc nous voilà sur la première planète. Je vais juste retourner vite fait à mon vaisseau, vous montrer ça. Donc il y a une galaxie, on voyage de planète en planète pour aller combattre le mal. J'ai pas trop envie de vous indiquer l'histoire, je vous laisse découvrir par vous-même. Et donc j'ai fini la première planète, donc le littoral lumineux, donc niveau 1 à 9, là je suis niveau 10 je crois. J'ai fini les deux missions principales, parce que chaque fois il y a deux missions principales, et après bien sûr il y a plein de petites missions. Et sur le pic parfait, donc la deuxième planète, donc niveau 8 à 15, je suis un peu juste parce que je suis 10. J'ai fini la première mission, vous voyez un petit drapeau, et la deuxième mission, je ne l'ai pas encore fini. Donc, en mission principale. Mission principale, ça veut dire un gros combat, des choses à débloquer, tout ça, et après, plein de petites choses à côté. Donc une fois que j'aurai fini la deuxième mission principale, je pourrai atteindre la troisième planète, et ainsi de suite. Je sais plus si c'est 5 ou 7 planètes qu'ils ont annoncé au début du jeu. Je crois que c'est 5 planètes, je crois. Donc voilà, on va revenir en arrière. Ah merde, j'ai validé. Merci. J'ai vraiment du mal avec la version des boutons de la Switch A et B, X et Y. J'ai un petit peu perdu l'habitude. Ça faisait un moment que j'avais pas joué à la Switch. C'est pas grave. Ça démarre sur la glace. Voilà, vous voyez un petit peu la deuxième planète. Hop, on va retourner à la première. Ce sera plus facile pour montrer les premiers combats. Donc nous voilà de retour. Je vais vous montrer vite fait. Hop, le jeu est composé d'une équipe de 3 personnages. Donc on choisit 3 personnages, on peut changer comme on veut. Hein. Par exemple, elle, je peux la remplacer par un des autres personnages que j'ai en réserve ici, un des 4. En tout, il y a 7 personnages, mais on déplace 3 en même temps. Dans la majorité des missions, ce sont les 3 personnages qu'on a choisis, avec lesquels on joue. Par contre, il y a des missions où les personnages sont imposés. Donc je suis même niveau 11, voilà. Ici, on voit donc le détail des héros. Il y a l'arbre des compétences. C'est vrai que j'ai pas pensé y aller depuis un petit moment, mais on peut débloquer des compétences sur les héros. Il faudra que j'aille faire ça. Ici, les Sparks. Donc les Sparks, ce sont des petites étoiles, voilà, des petits lapins étoiles, qui nous permettent d'avoir des pouvoirs supplémentaires. Et donc on peut, ici par exemple, celui-là, il affiche 40% de plus de dégâts supplémentaires. Et on peut les améliorer. Là, j'atteins la limite, mais on peut les nourrir de petites étoiles qu'on trouve. Et on peut les faire gonfler. Donc là, on peut en mettre deux chaque fois, j'ai même pas fait gaffe. Oh là là là. Je vais remettre un deuxième direct. J'ai même pas fait gaffe, j'ai vraiment joué. Voilà, je vais le mettre là. Lui, je vais lui mettre. Tac. Ah, lui, je peux pas. Lui, il en a qu'un. Ok. C'est pas grave. Et donc là, celui-là, je vais le gonfler direct. Et je vais le nourrir. Tac. Niveau supérieur. J'ai assez. Je vais faire passer niveau 3 direct. Tac. Donc voilà, et après il y a des objets qu'on peut acheter dans les magasins et qui
qui permet là, par exemple, soigner les... Pourquoi je sais pas... Je peux pas changer sur les objets. Ah si, c'est... Je peux soigner, là je peux réduire le temps de récupération, je peux une nouvelle zone de déplacement. Donc il y a des objets qu'on peut acheter ou trouver. Personnellement, j'en ai pas acheté pour l'instant. C'est que des objets trouvés. Et donc on a une équipe de, voilà, de 3 personnages. À force de faire des combats et des missions, on gonfle les points d'expérience et on monte de niveau, donc on gagne de la vie. Et ça devient un peu plus facile parce que les missions, faut pas être trop juste. Là par exemple, il y a un ennemi, il est niveau 3. On va aller le battre. Paf. Et donc là c'est du tour par tour. Donc il y a pour l'instant, j'ai vu 2 styles de mission. Il y a soit une mission, faut tuer tout le monde à l'écran. Soit il y a une mission, faut réussir à aller à un point donné, donc il y a un point sur la carte, faut réussir à aller sur ce point-là. Et bien sûr des missions boss où là, voilà, faut buter le boss. Mais c'est ça pour le style de mission. Je crois que sur le 1 il y avait un style supplémentaire, mais je suis pas très sûr. Et donc ce qui a changé, je vais déplacer ma tête, ça sera beaucoup plus visible. Hop. Attendez, je vais déplacer. Oup. Je vais mettre en haut, ça sera beaucoup plus lisible. Et donc on a une équipe de 3 personnages. À tout moment, on peut swap d'un personnage à l'autre. Le premier Mario, on était limité en cases. Donc c'était tout le jeu était quadrillé, on se déplaçait de case en case. Alors que là, on est vraiment libre. Je peux me déplacer là. Je peux par exemple décider, elle, de faire un saut d'équipe. Je vais aller plus loin. Hop. Et je peux redéplacer le personnage comme je veux. Même le Mario, je peux le redéplacer tant que j'ai pas validé le tir. Je peux déplacer comme je veux les personnages. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc lui, on va s'écarter un petit peu. Je m'écarte. Je vais d'abord tuer la bombe. Parce que la bombe, forcément, elle va exploser. Donc lui, il a 2 tirs, Mario. Hop. Donc voilà, un ennemi vaincu. Il dit qu'il y en a 3. J'ai pas vu le petit lapin qui est caché derrière. Donc il y a bien 3 ennemis. Elle, je vais la mettre là. Rentre chez toi, va. Donc elle, ce qu'il y a de bien, c'est que son tir, bah, il passe au-dessus. Et lui, de là, je vais le toucher. Terminé maintenant. Donc voilà, là bien sûr c'était simple, hein, je suis niveau 11 et les ennemis étaient niveau 3. Mais je gagne comme ça l'expérience. Des pièces, les pièces permettent d'acheter des objets et permettent de soigner son équipe. À tout moment je peux décider de soigner mon équipe. Et les petites étoiles permettent justement de gonfler les Sparks. Allez, on va aller taper celui-là. Donc là il y a 4 ennemis. C'est parti. Et de là je vais le toucher. Non, parce que je suis gêné par le mur. Là je le touche, mais je vais me faire toucher aussi. Donc je vais plutôt... Hop. Ça je touche les deux. Là je peux faire une glissade. Et parce que j'ai fait une glissade, je peux toujours continuer à me déplacer et à toucher mon tir. Rentre chez toi, va. Je vais m'écarter, hop. Donc là je me freeze hein, parce que... Eux par exemple je peux faire une glissade et après je peux les prendre et les jeter. Fini. Bon je vais aller peut-être essayer de prendre une mission plutôt que combattre les ennemis sur la plage. Qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a une carte. Hop. Voilà. Donc
ici, c'est les missions qui me restent à faire. Donc en haut, il y a un petit radar. Donc je sais, c'est dans ce sens-là. Oh, il y a de la boue là. S'il y a de la boue, il y a un niveau. On va les faire. Puis on va finir sur cette petite mission. Donc voilà, le but c'est vraiment juste histoire de vous expliquer simplement les règles. Et pourquoi pas vous donner envie de jouer. Parce que franchement, le jeu est vraiment sympa. L'histoire est sympa. Ça n'a pas l'air d'être trop simple. Là, bien sûr, je me frise parce que je suis revenu sur le premier niveau. Mais voilà, ça perd d'être trop simple. Vous voyez là, par exemple, ce niveau, c'est indiqué niveau 9. Je suis niveau 11, donc ça va déjà être un peu plus serré que tout à l'heure. Je vais peut-être pas trop m'avancer parce que je vais pas pouvoir... Hop. Après le jeu il rame par moment, voilà c'est la Switch hein, vous allez me dire, mais ouais, par moment des bonnes saccades. Surtout sur l'écran, j'ai pas eu l'impression d'avoir des saccades en mode portable, mais j'ai essayé vite fait sur ma télé ce matin, j'ai l'impression que j'avais des saccades. Donc là j'ai fini, donc je fais autour de la nuit. Oh, il y avait un derrière, c'est bon. Alors. Une glissade. Alors, il reste plus que 3 ennemis, c'est ça. Ça, je me frise quand même un petit peu. Je peux en atteindre. Oh là là! Oh, on s'en va déjà? Plus qu'un ennemi. Je pense pas. Et après, bien sûr, parce que là, c'est les premiers niveaux, hein, c'est simple, il y a des niveaux. Là, par exemple, au niveau de la glace, il y avait un niveau où il y avait une grosse bouche qui soufflait, donc il fallait calculer le timing pour passer avec des blocs indestructibles, des choses comme ça. Le décor évolue. Et la difficulté aussi. Je peux en toucher de là. Non, je suis trop loin. Donc là, vous voyez, là, je suis trop loin. Alors, ce que je peux faire, elle, ça déplace un petit cheveu là. Comme ça, Mario, je peux faire un saut. Ok. Et je me rapproche. Et elle, je peux la reutiliser. Hop, petit. Bon, là, elle est morte. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est juste histoire de vous présenter rapidement le jeu. Je trouve vraiment sympa. Je sais pas si j'irai jusqu'au bout, mais je trouve vraiment sympa. Donc, si vous avez envie, amusez-vous avec. Allez, bye bye tout le monde!